zone du monde où il y a très peu de densité au kilomètre carré, c'est l'Afrique. C'est pour ça que j'ai interpellé ceux qui disent que le problème du monde actuel, c'est l'Afrique, par sa démographie galopante. Je leur ai dit d'arrêter tout de suite parce que l'Afrique mesurant 30 000 km carrés avec une population actuelle d'1,3 milliard, il lui en faudrait encore 1,9 milliard pour atteindre la densité de l'Europe. Et en termes d'agriculture, nous avons la bande de l'Afrique centrale qui s'étend de l'océan Atlantique à l'océan Indien, qui est le premier poumon du monde devant l'Amazonie. Donc cette partie-là peut servir d'agriculture pour nourrir un continent peuplé à 3 milliards de personnes. Donc nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Ça fait 500 ans qu'une bande organisée nous met à genoux, tue nos populations et personne ne dit rien. Nous voulons que ça s'arrête. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont surpris de la résistance de l'Afrique à la pandémie du coronavirus. Oui. Ils sont très surpris. Ils se demandent pourquoi le continent n'est pas touché. Non, il y a un mot qu'ils affectionnent, Iliance. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de la France-Afrique? Parce que mademoiselle... La France-Afrique, c'est une chose qui, pour moi, parce que c'est ça qui a permis à la population française, les personnes qui en France touchent des aides par-ci par-là, on assiste à une chose qui n'a pas de nom. Il y a des personnes jeunes en France qui ne veulent pas travailler parce qu'on leur donne de quoi vivre, de quoi se loger et de quoi se nourrir. Pendant qu'en Afrique, les gens crèvent sous le poids de la pauvreté. Et cette France-Afrique, c'était ce genre d'entretien de déshabiller Jean pour habiller Jacques. Ça doit cesser. Et l'autre dernière information, parce qu'en fait, son étude, elle porte là-dessus, sur la France-Afrique. Oui, le chose que je voulais dire, c'est... Il y a des gens qui dorment sur les trottoirs partout ici, mais on nous dit... Voilà, des gens qui passent toute la journée sur moi, même les cadres de la mairie. Sur moi, toute la journée. Il y a une partie du budget qui sert à l'aide publique au développement. C'est que je prends un exemple simple. Madame, vous êtes chez vous, vous travaillez, vous avez des revenus, vous ne vous occupez pas de vos enfants, vous les laissez dormir affamés et vous envoyez votre argent ailleurs pour aider d'autres personnes. Vous trouvez ça logique? Il faut que l'Europe nous dise exactement quel est le lien. Parce que je ne peux pas comprendre que moi je ne peux pas laisser des enfants affamés et aller aider les enfants de qui sont là. Ouais, c'est la charité bien ordonnée. Et quand on conteste les dirigeants en Afrique, ça surprend tout le monde. Comment un dirigeant responsable peut laisser son peuple affamé pour donner les moyens de sa population à un autre pays? Mais se pose la question, c'est surtout la question de l'aliénation. Oui. Donc on travaille là-dessus, c'est-à-dire que moi je parle plutôt les trois thèmes, je dis la zone CFA, la zone franc CFA, c'est la zone des aliénés, la zone des complexés et surtout la zone des corrompus. Oui. Non, surtout des aliénés parce que... Non, attendez. Allez-y. Il faut être clair avec ça. Allez-y. La zone des corrompus, 150%. Je vous le garantis. Et je dis à ma soeur tous les jours, tu vas te plaindre, ça ne changera pas grand-chose. Vous trouvez un Camerounais malade, vous avez la potion magique pour le soigner. Il faut d'abord le corrompre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alors, je vous dis, si vous venez avec ça, il est malade, ça peut le soigner. Vous lui dites, si vous buvez ça, vous allez guérir. Elle va dire, et après ça, vous me donnez quoi? Alors c'est valable dans toutes les autres zones francophones, hein, c'est pas seulement au Cameroun. Oui, non, enfin, en tout cas, moi je parle du Cameroun que je maîtrise. Tout à fait. Donc si c'est comme ça partout, alors c'est que toute l'Afrique francophone est comme ça. Oui, ça veut dire que la corruption est de la France. Et même dans les cheveux. La gangrène de notre côté aussi existe. C'est-à-dire qu'on a vous comprenez ce que je dis? des ans appris aux gens dans l'administration
à ne faire le travail que quand on lui a donné un dessous de table. C'est par intérêt personnel. Oui. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, je vais quand même... Parce qu'il faut être honnête dans tout ça. Ça, c'est ma position personnelle. Hein. Il faut que j'exonère la France de certaines choses. C'est-à-dire, allez-y, allez-y. Non, c'est pas pour... Non, allez-y, Je allez-y. vous dis, et je l'ai dit la même chose. Oui, c'est votre point de vue, c'est votre point de vue, C'est mon allez-y. point de vue. Allez-y. Moi, je ne vois pas un président français en train de dire, par exemple, à un président camerounais ne construit pas les routes. C'est pas possible. Oh, c'est beaucoup plus insidieux. Non. Parce que la corruption, si vous voulez, c'est ça. Non, c'est beaucoup plus insidieux, Non. contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Oui, ça, je dis... En fait, donne... se pose la question du patriotisme. Oui. Voilà. Quand on est patriote, évidemment, on s'affranchit. Une entreprise chinoise. Pour 197 km reliant Douala et Yaoundé, ça fait 8 ans qu'ils sont à 60 km. 8 ans. Non, je crois que monsieur, le problème, c'est le manque de patriotisme. Bon, voilà. C'est pas des patriotes. C'est pas des Parce patriotes. qu'un patriote, il s'affranchit de ce que tout peut ça. penser un tel. Bon, parce qu'après on va me dire que non, c'est à cause des Français. Je dis non, là je suis pas du tout d'accord. Par contre, pour ce qui est de la responsabilité des Français, moi j'établis bien la responsabilité des Français dans les domaines précis. Donc, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas oublier les bases militaires françaises qui sont là pour garantir la quiétude de tous ces Si dictateurs-là. une base du militaire, par exemple, n'existe pas au Cameroun, donc les Camerounais vont se cacher, ils vont se cacher derrière quoi? Alors, les bases militaires ne sont pas comme vous dites, sauf que la manière dont elles sont disposées. Font en sorte que... Ah, mais je vais vous dire, c'est de la géostratégie. C'est-à-dire que. Voilà. Donc, si vous voulez, pour l'Afrique centrale, il y a le point du Tchad qui va essayer de repérer. Surtout que. Et Voilà. après mon Gabon aussi. Voilà. Donc, vous voyez bien que l'Afrique centrale, Si vous voulez, le Cameroun est encerclé. ils ont une capacité. Non, je ne conteste pas ça. Voilà, ils ont une capacité de riposte Je qui dis est. quand même que je trouve quand même à un moment donné, bon, je ne veux pas tout mettre sur la tête des Français. Non, parce qu'il n'y a pas tous. S'ils sont à 99%, il y a au moins 1% de responsabilité. Oui, mais déjà... Les intéressés même. Non, nous, nos souhaits, c'est que la France dégage. Les bases militaires doivent fermer en urgence et ce serait pour le bien des Africains d'abord. Et puis ensuite, je dis les soldats français qui sont là-bas en Afrique, il y a du boulot ici, qui viennent ici pour aider les gens qui sont... Regardez, il y a eu une catastrophe là, l'eau qui est, enfin, comment dire, dans le sud de la France là. Oui, Bon. oui. Eh bien, il y a du boulot. Donc, ils viennent ici pour aider les gens. C'est tout. Qu'ils laissent les Africains, comment dire, 60 ans après, la prise d'otage, ça suffit. Voilà. Ça suffit, oui. Les bases militaires, c'est ça la priorité. La France va toujours rien trouver pour remplacer ça. Hein. C'est pour ça qu'elle ne peut pas. C'est pas évident. Ils veulent transformer le franc CFA en éco. C'est exactement la même chose. Et il y a des imbéciles qui mettent au pouvoir comme les Ouattara, qui disent que ouais, c'est une très bonne monnaie. Non, c'est pas une monnaie. Non, mais ces jours sont comptés là. Vous savez, à Abidjan, actuellement, au moment où on parle, il y a un grand meeting de l'opposition et je peux vous dire qu'il est en train de préparer ses bagages. C'est une évidence parce que c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire où il y a une opposition unie. Oui. Il y a un grand meeting à être organisé là aujourd'hui. Depuis ce matin, à 6h du matin, ils sont rentrés les gens. Et non, ces heures sont comptées là, à la Ouattara. C'est clair, c'est clair. Parce que les gens ont ouvert les yeux. Je dis merci toujours à ceux qui ont inventé Internet. Oui. Non, c'est certain C'est que grâce à ça que les beaucoup réseaux de choses sortent, sociaux, hein. grâce aux réseaux sociaux, c'est comme mon histoire. La ville qui aidait le syndic de copropriété et le syndic de boulanger ne pensait pas que mon histoire allait éclater au grand jour parce que le commissariat qui est complètement en lien avec la ville refusait mes plaintes, donc ça n'aurait jamais remonté. J'ai connu la LDNA le lundi et le mardi ils ont été là pour faire éclater mon histoire. Grâce à la LDNA, je suis toujours dans mon activité. Non, les réseaux sociaux, c'est une bonne trouvaille. Oui, c'est comme là maintenant. Vous me posez la question, est-ce que l'arrivée de la nouvelle maire a changé ma situation? Et je vous dis que pour l'instant, Vous attendez toujours. n'est pas encore... Alors qu'elle est en fonction depuis combien de temps? mai, au mois de juin, oui. Mais comme c'était les vacances, j'attends encore parce qu'on m'a dit c'est une mère de famille, elle va probablement régler mon problème. Donc vous restez optimiste? Oui, moi oui, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui me disent qu'elle fait du ménage là. D'accord. Voilà. Balkany est resté combien de temps finalement à la mairie de Levallois? C'est en quelque chose d'année. Je crois 25 ans, Plus de 25, oui. une génération. voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous, c'était un bonheur. Je dis ça pour la caméra. On va rester à parler avec vous, mais c'est pour la caméra. D'accord. Merci beaucoup parce que là, vous nous avez gâtés là.